Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va découvrir le chapitre numéro 9 de Mokoshiroku no Yonkishi. Les amis, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je me demande ce que Perceval va nous faire dans ce petit chapitre. Alors pour ça, c'est parti pour le live réaction. Je n'ai pas encore vu un seul chapitre, que ce soit en japonais ou en US, et ni cette version française. Donc on va vraiment le découvrir ensemble les amis. Oui, et c'est une première diffusion, donc on va pouvoir discuter en même temps sur le chat. Bon, sauf si vous regardez la vidéo en rediffusion, tout simplement. Allez les amis, c'est parti. Piou. Bon alors, petite couverture en noir et blanc qui fait plaisir, avec du Perceval, voilà, qui se lèche les petites babines là, vraisemblablement. Alors le titre, le malaxeur de venin, chapitre 9 les amis. Allez, on continue, voilà, on avance toujours. Hug roule. Bon, c'est quoi cette petite fiole? Ah oui, c'est vrai qu'on avait fini comme ça. Tu as pris toi-même la concoction, c'est de la folie. Tu savais que ça pouvait te tuer, t'es complètement fou. Pourquoi Pourquoi as-tu fait ça? Tellement amer, cache. Bon, allez, on continue. Bon, il est en train de souffrir le petit Perceval là, j'ai l'impression. Et en plus de ça, on peut voir qu'il est en train de tourner, il s'est mis en boule et tout là. Oh là 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 là. Est-ce que j'ai foiré la concoction? Nous dit Nazion. Recrache tout immédiatement. Ah, il a un petit peu mal à la gorge, mais pour l'instant, il en est pas mort. Sa chevelure, franchement, les dessins sont plutôt pas mal, là, vraiment, dans cette page-là. Oh là 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 là, les amis, cette chevelure, j'adore. Wouh. Et là, il hurle. Je peux sentir une puissance grandir en moi, de la tête aux pieds. Ouh. Mais c'est quoi cette histoire? Il va pas avoir un power-up, quand même. Franchement, il va pas avoir un power-up. Et là, Nazien, il est sur le cul, clairement. Oh mec, je pète le feu. Je dois juste sortir et hurler quelque chose. Ah ouais, non mais là, il pète complètement le feu, là. Mais complètement. Il sort, il va nous faire des petits exercices ou quoi, là? Oh, sa tête en déformé comme ça. Je kiffe, les amis. On continue. Oh là là, la petite maison, quand même, qui rappelle un peu, quand même, le bois hâte, hein, ni plus ni moins. Hein. Abruti! Oh là 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 là! Il hurle. Vraiment, il est chaud. Oh là là, quel style avec cette cape, franchement. Cet imbécile fait de l'écho. On dirait qu'il va bien, alors. Oh là là. Donnie, il a capté, il a entendu la voix, le petit Donnie. Nazion, qu'est-ce que tu mijotes? You. Je me sens déjà mieux. Oh là là, mais quelle classe ce Perceval. Il est toujours là, il est comique et il est toujours en forme. Franchement, là, ça me fait plaisir, les amis. Mais j'en doute même pas parce que franchement, je me doutais que la petite concoction, elle aurait bien fonctionné sur Perceval. Et pour l'instant, c'est le cas. Alors, pourquoi ferais-tu quelque chose de si dangereux? Bon, pourquoi tu fais quelque chose de si dangereux plutôt? Parce que c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Eh bien, je ne suis pas au courant de tout, mais tu as créé cette mixture pour sauver le ravin, n'est-ce pas? Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon au fond de lui, ce petit Perceval. Du coup, ça marche. Flap flap. Vu la réaction, c'est clairement un succès. Oh vraiment? C'est super! Bon, d'habitude, j'utilise des voix un peu bizarres. C'est vrai que je traduis la version US. Là, je n'ai pas eu le temps. Je vous l'avais dit. Enfin, je l'avais dit à quelques-uns. En tout cas, sur Discord. Parce que, oui, j'étais beaucoup pris par mon travail. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas forcément le cas toutes les semaines. Et on peut quand même toujours compter sur nos petits traducteurs. Et ça fait plaisir. Même si, quand même, je ne vais pas me le vanter. Je ne vais pas me la péter non plus. Mais je traduis quand même assez bien les chapitres. Mais au fur et à mesure, je les mets en privé, les vidéos je les mets en privé donc vous pouvez pas les revoir derrière, mais bon c'est dommage qu'elles font pas assez de vues et si ça continue comme ça je vais devoir arrêter, je vais pas prendre non plus tout mon temps. Si je peux attendre quelques jours, juste 1 ou 2 jours pour avoir une belle petite traduction faite, sachant que voilà je me rapproche assez bien de ce qui est fait en tout cas. Voilà, bon allez on reprend un peu sur le chapitre. Je m'appelle Nazion et toi Perceval, ravi de te rencontrer. Maintenant je peux tous nous sauver, mais comment vas-tu faire? Il n'y a pas grand chose ici. Ah, il l'a bu. Hey, Perceval, c'est quoi cet accoutrement et ses cheveux? Ah, c'est vrai qu'il avait perdu... Qu'est-ce qu'il avait perdu? Son casque et autre chose, je sais plus c'était quoi. Bon, peu importe, on continue les amis. Bon, dans le petit canyon, dans le petit ravin là. Auparavant, un vieil apothicaire vivait ici, un homme du nom d'Ordo. Ah, on le connaît pas dans le monde de Nanatsu en tout cas. Pour lui, le ravin était un immense trésor de plantes, d'animaux et de minéraux. Il s'occupait régulièrement de fées, enfin des fées malades et blessés vivants dans les environs. C'était une personne si gentille. Bon, je trouve pas qu'il est très stylé, mais bon, peu importe. En tout cas, il a une bonne petite tête. Et avec le temps, de plus en plus de fées venaient lui rendre visite pour ses remèdes. Mais Ordo fit plus que juste aider les fées. Un jour, il trouva une géante capricieuse et l'accueillit comme un membre de sa propre famille. Bon, qu'est-ce que ça donne la suite?
Il recueillit même un bébé humain abandonné dans le ravin. Un bébé humain? Oh, c'est intéressant. Est-ce que ce bébé humain, ce serait pas justement Nazion? Et que du coup, cette géante, ce ne serait pas notre petite Dolores. Voilà. Ce bébé fut nommé Nazion. Ah, bah tiens, voilà, c'est dit. Et il s'occupa de lui tel son petit-fils. Oh, je pense que c'est quelqu'un de spécial, les amis. Il fait certainement partie des 4 cavaliers de l'Apocalypse, je le sens. Nazian était un enfant très intelligent et studieux. Il respectait énormément Ordo et étudiait pour devenir lui-même apothicaire. Mais vint un jour où, sans aucune explication, Ordo disparut soudainement du ravin. Mais que s'est-il passé? J'ai l'impression qu'il y a une malédiction là et c'est dû certainement à ce qu'a pu faire peut-être Arthur. Je ne sais pas les amis, mais là je le sens. Voilà, on voit que derrière c'est Dolores, ni plus ni moins, c'est sûr. C'est à partir de ce moment-là que des choses étranges ont commencé à arriver dans les environs. Les plantes et les animaux grandissaient dans un état léthargique, puis devenaient violents. Un peu ce qu'on a vu justement avec la petite course en pressante comme ça, de la part de Dolores et de Donnie. Voilà, en compagnie d'ailleurs de Sin logiquement, si je dis pas de bêtises, et de quelques petites fées. Et donc ce gars, on est la raison, ou du moins les fées du ravin le pensent. Dolores en a ramené des renforts. Maintenant, nous pouvons enfin donner une leçon à Nazion. Ils veulent donner une leçon à Nazion. Ah, vous êtes bien surpris, je pense. Hein. Les gars, vous vous trompez. Nazion, tu es réveillé. Je dois partager, je dois propager la concoction à travers le ravin ou... vas-y doucement, mais je dois agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est vrai que maintenant il veut inverser l'effet qu'a ressenti, enfin, en tout cas l'effet néfaste que présentent justement les plantes et animaux. Donc voilà, sors de notre ravin, enfant démon. Je parie qu'Ordo est parti car il n'en pouvait plus de toi. Maintenant tu vas vraiment détruire le ravin, n'est-ce pas? Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait au final il est plutôt gentil le Nazion en fait. Hop, il a chopé la pierre, c'était quoi? C'était des petits trolls ou je sais pas ce que c'était, en tout cas ces petits monstres, peu importe. Pourquoi est-ce que tu... Il se laissait faire quand même, Nazion. Il est gentil, oui, oui, oui. Waouh, pourquoi le défends-tu humain? Ouais, pourquoi? Taisez-vous. Nazion était en train de créer un remède pour sauver tout le ravin. Cet humain, qu'est-ce qu'il dit? Bon, dans ma traduction, j'ai mis canyon par ravin. Donc j'avoue que le mot ravin est un peu mieux. Enfin bon. Et c'est quoi le problème avec ça? Il y a Donnie qui est arrivé. You, 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 les amis. Oh là là, le fameux petit arbre là, qui me fait penser à un Yggdrasil, les amis, pour ceux qui connaissent un peu la légende d'Yggdrasil. Voilà, on continue, la forêt est en train de mourir. Aïe aïe aïe, ça craint ça par contre. Et les animaux aussi, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de temps à perdre, je vais utiliser le remède, mais il n'y en a plus. Si, il en reste. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, d'accord. Là, je sens vraiment qu'il fait carrément partie des 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est vrai que je suis Meliodas, lol, m'en avait parlé. Il y a aussi Meliodas qui m'en avait parlé, voilà, sur Discord. Et ça a l'air d'être le cas. Alors, les amis, en fin de vidéo, voilà, donc restez jusque la fin. J'ai quelque chose à vous proposer. Oui, j'ai quelque chose à vous proposer, donc restez jusque la fin. Alors, on continue. Il est... Tout le monde, s'il vous plaît, ayez foi en Nazion. Ce liquide, est-ce de la magie? Et cette couleur, est-ce que c'est ce que nous avons bu? Oui. Oh là là, il peut faire des concoctions comme ça. Oui, il fait partie des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Même si pour l'instant les 4 cavaliers de l'Apocalypse ne sont pas encore vraiment nés. Ils n'ont pas encore été prévus en tant que personne. Vraiment, ils ne se sont pas encore reconnus réellement. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je le sens. Lorsque j'ingère un poison, je l'apprends à mon corps. Puis je peux en créer un nouveau et le préparer comme bon me semble. Ah, ça c'est génial. C'est génial. Et donc du coup, on connaît maintenant les capacités réelles de Nazion, voilà, c'est ce qu'avait dit Meliodas et je suis Meliodas lol. Donc magnifique, vous aviez raison les amis, franchement vous aviez raison. C'est mon pouvoir magique, la magie d'un malaxeur de venin, d'où le titre. Vous tous, couvrez vos bouches, pluie brumeuse. Ah c'est plutôt pas mal hein. Si monsieur le Nazion existait dans la vraie vie, il pourrait faire quelque chose pour le Covid, voilà, avec le petit antidote on va dire. Le petit AstraZeneca là. Enfin bon, peu importe, revenons dans la vraie vie les amis, enfin dans la fausse vie plutôt, dans la vie de geek. Et on continue la lecture. Regardez l'intégralité du ravin et découverte de brume. Et recouverte, excusez-moi. Le vent souffle depuis ce trou dans le canyon. Ah bah du coup ils ont utilisé le mot canyon quand même, hein. Voilà. Oh, quelle grande image les amis, quelle grande image. Du coup vous allez peut-être pas la voir en entière, j'avais pas prévu qu'il y avait une image aussi grande. Mais je vais vous lire quand même les images, donc là il y a pas mal d'animaux, de plantes, tout ça. Et c'est... irréel, le ravin
Bah voilà, il brille de mille feux. On voit même il y a un cerf, donc un Shikamaru Nara. Il se régénère de lui-même. Alors pourquoi tu appelles ça du poison? Pour soigner les malades ou les blessés, tu dois apprendre absolument tout à propos du poison. Les herbes, les... C'est vraiment écrit en petit, hein, les amis, je suis vraiment désolé. Les herbes létales, les créatures venimeuses, les éléments minéraux mortels correctement manipulés, ils peuvent tous devenir de la médecine. C'est quelque chose que mon grand-père Ordo disait toujours. Donc lui aussi, en fait, il a un peu une histoire un peu identique quand même à celle de Perceval. Voilà, ils ont été recueillis tous les deux. Enfin, on ne sait pas vraiment si Perceval a été recueilli, mais en tout cas, voilà, il était en tout cas éduqué par quelqu'un qu'ils considèrent comme leur grand-père. Allez, on continue les amis. Aucune vie ne peut être sauvée sans connaître ton poison. Oh, pas mal ça, c'est une belle phrase. Eh bien, j'espère que tu reverras ton grand-père un jour. Ah, il est tout émoustillé, Perceval, franchement, ça fait chaud au cœur, franchement. Ouais, je veux le revoir. Donc voilà, le grand-père porté disparu. Attention, moi je me dis qu'il y a quand même moyen que le grand-père de Perceval soit encore en vie. J'y pense, les amis, je sais qu'on l'a vu complètement mourir, mais sait-on jamais, sait-on jamais, on est dans un manga, tout peut arriver, les amis. Le ravin a retrouvé sa force vitale et c'est exaspérant, ce gamin est finalement sur notre chemin. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle? Mais c'est Louis! C'est Louis! On l'avait vu ce petit témergumène qui ressemble à une sorte de bouffon. Voilà un petit bouffon, voilà un petit joker. Et n'est-ce pas toi qui l'as élevé? C'est le rôle du maître de corriger son apprenti égaré. C'est le... Ah, attendez. Et n'est-ce pas toi qui l'as élevé? Ouh là 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 là. Il n'est pas tout seul. Alors, je reviens un peu au-dessus, je suis désolé. Le ravin a retrouvé sa force vitale. Que c'est exaspérant que ce gamin était finalement sur notre chemin. Il parle à quelqu'un. Et n'est-ce pas toi qui l'as élevé? Donc il parle en tout cas au grand-père. C'est le rôle du maître de corriger son apprenti égaré. Mais est-ce que c'est lui du coup le grand-père? Est-ce que c'est lui Oro ou Ordo, je sais pas quoi? N'est-ce pas Ordo? Ah bah j'aurais fait mieux de dire directement à la page suivante. C'est quoi ce gros tas de muscles qui sort? Ce gros bras les amis? Ça fait peur, j'ai des frissons. Ouh, 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 les amis, franchement, quel chapitre. J'ai kiffé, franchement, j'ai vraiment kiffé. Ce chapitre était vraiment somptueux. Voilà, on voit que finalement, Nazion est capable de nous concocter comme ça sur mesure des petits remèdes, des petits poisons. Il peut faire ce qu'il veut. Alors lui, clairement, je sais pas si c'est la peste ou le choléra, mais en tout cas, c'est l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, les amis. C'est l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, il va propager quelque chose. Donc c'est sûr et certain, là je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là. Donc voilà, merci à toi Melotsu et je suis Melodas LOL qui m'en avait parlé. Il y en avait aussi d'autres sur les lives, attention. Donc voilà, avant de rentrer vraiment sur le sujet de ce chapitre les amis, j'invite tout le monde, voilà, prochainement parce que vous avez pu le remarquer, on fait de moins en moins de live sur la chaîne par rapport à Mokoshi Roku no Yonkishi. D'ailleurs c'est un petit peu mort en ce moment. Voilà, je vous propose de venir de temps en temps, voilà, on se fera une petite date comme ça où on parlera, non pas pendant 2-3 heures comme on le fait dans les lives, mais pendant peut-être une petite heure maximum comme ça, sur un chapitre à chaque fois qui va sortir, voilà, on peut en discuter sur Discord, voilà, on n'a pas besoin d'être nombreux, bon après plus on est nombreux, mieux c'est, comme ça tout le monde peut débattre, et puis quand même on va essayer de faire au moins une fois par mois, parce que 4 fois par mois ça risque d'être compliqué, et puis même c'est peut-être un petit peu abusé, mais on va essayer de faire au moins une fois par mois un petit live. Donc là, la semaine prochaine, je confirme, je vous le dis tout de suite, on va faire un petit live. Voilà, parce que ça fait quand même quelques chapitres quand même qu'on a pu lire, tout ça. Donc il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse un live. Mais je vous propose cette semaine, non pas demain, parce que ce sera pas possible. Je fais déjà un live vraiment sur la chaîne par rapport à Dragon Quest. Mais je vous propose de pouvoir venir voilà sur Discord, on pouvoir discuter comme ça, peut-être dimanche après-midi par exemple, je vous dis ça comme ça, on peut faire même ça lundi, je sais pas, voilà, on peut en discuter, donc voilà, abonnez-vous, ajoutez-vous à notre petit Discord, comme ça on va pouvoir vraiment discuter sur Mokoshi Roku no Yonkishi, et puis dès qu'il y a un live, voilà, vous serez prévenus, et bien entendu, il y aura toujours des invités qui pourront discuter en plus de tout ça avec moi en vocal. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse bien entendu, avec bien sûr un nombre maximum de 5. Voilà, avec moi ça fera 5. Donc voilà, vous avez compris les amis, j'espère que ça va vous plaire comme concept. En tout cas ça peut être pas mal. Voilà, il faut quand même discuter un petit peu de ce manga. Et franchement, en vue de ce qu'on en a vu dans ce chapitre, franchement on voit la folie de Perceval qui n'hésite pas, voilà, qui a survécu d'ailleurs. À cette fameuse concoction, et ça fait plaisir. De toute façon le héros n'allait pas mourir non plus comme ça, et on voit qu'il pète le feu complètement, il pète le feu, et là Nazion n'est pas méchant, il est complètement gentil, voilà, il a voulu sauver les animaux, les plantes, la faune, la flore et compagnie, donc franchement c'est quelqu'un de bon,
Et on voit qu'il va certainement rejoindre notre petit Perceval. Maintenant, je me pose la question, est-ce que Dolores va le suivre aussi? Ça, c'est la petite question que je me pose. Parce que il faudrait peut-être une petite géante. Maintenant, il y a son petit grand-père aussi dans l'histoire, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, là franchement, il y a des choses à parler les amis. Donc je vais pas continuer à parler beaucoup plus. Vous avez compris, ce chapitre, vraiment je l'ai aimé. Le Donnie, ça fait plaisir de l'avoir encore dans le groupe. Je sais pas s'il va continuer comme ça parce que sait-on jamais, il pourrait faire partie des 4 cavaliers de l'Apocalypse sans qu'on le sache les amis. Oui, il pourrait faire partie. Bon, j'y crois pas, mais bon, on sait jamais. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. N'oubliez pas que c'est en première diffusion. Donc voilà, on va en profiter pour en discuter tout au long de cette vidéo. Donc pendant 16 minutes, 17 minutes, je sais pas. Et ensuite, voilà, on va pouvoir continuer aussi à parler en commentaire pour ceux qui voient la vidéo en rediffusion. Et donc voilà, j'ai assez parlé les amis. Moi je vous laisse un saté et je vous laisse un Masenko comme d'habitude en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, ça ferait plaisir surtout pour les lives. Parce que plus on est nombreux pour les lives et plus les lives sont somptueux les amis. Oui, oui, oui et oui. Et n'oubliez pas le petit like, ça ferait vraiment plaisir. Et le petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et même des derniers chapitres parce que c'est vrai que ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas vraiment discuté. Voilà, j'ai assez parlé les amis. Moi je vous dis à bientôt et désolé de sortir vraiment la vidéo voilà, de cette façon, en live réaction de cette façon. Parce que voilà, je travaille beaucoup en ce moment et je suis pas beaucoup disponible. Voilà, vous êtes prévenus les amis. Allez, Masenko.